Salut tout le monde, c'est Sals, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. Aujourd'hui on va parler de villes fantômes en France. Et oui, la France c'est pas que la baguette et la tour Eiffel, il y a aussi des endroits flippants et abandonnés. Vous êtes prêts à explorer des ruines, des histoires sordides et des mystères non résolus. Parce que moi, j'ai hâte de vous faire flipper. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons embarquer pour un voyage fascinant à travers les villes fantômes les plus intrigantes de France. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos passionnantes. Accrochez-vous, on commence fort avec Goussainville Vieux Pays. Imaginez, une ville charmante, paisible, avec son clocher, ses maisons en pierre, et soudain, boum, l'aéroport Charles de Gaulle s'installe juste à côté. Le bruit assourdissant des avions, le trafic incessant. Les habitants ont progressivement déserté les lieux, laissant derrière eux une ville figée dans le temps. On peut encore se promener dans les rues désertes, observer les maisons abandonnées, avec les meubles encore à l'intérieur. C'est comme un musée à ciel ouvert, mais un musée un peu glauque, j'avoue. Et le pire, on dit que certains habitants refusent de partir, qu'ils vivent reclus dans leur maison, hantés par le souvenir de ce qu'était Goussainville avant le bruit. Imaginez un peu, vous vous baladez dans ces rues désertes, le vent siffle entre les bâtiments abandonnés, et soudain, vous apercevez une silhouette derrière une fenêtre. Vous oseriez aller voir? Moi pas sûr. Notre deuxième étape nous mène à Laon, une ville médiévale perchée sur une colline. Avec ses remparts, ses églises gothiques et ses maisons à colombages, Laon a tout d'un décor de conte de fées. Sauf que... attention à ce qui se passe la nuit. On raconte que les nuits de pleine lune, les ruelles pavées de Laon s'animent de phénomènes étranges. Des ombres qui se déplacent, des murmures dans le vent. Certains habitants parlent même d'une dame blanche, vêtue d'une longue robe flottante, qui entrait les remparts de la ville. Apparemment, ce serait l'âme d'une jeune femme, emmurée vivante dans les murs de la ville, pour une histoire d'amour interdit. Roméo et Juliette, version médiévale et glauque. Quoi? Moi, je dis ça, je dis rien. Mais si vous décidez de visiter Laon, évitez de traîner dehors après la tombée de la nuit. Préparez vos grimoires et vos baguettes magiques, on part pour Brocéliande, une forêt dense et mystérieuse, imprégnée de légendes et de mystères. Imaginez des arbres centenaires qui semblent murmurer des secrets au vent. C'est le royaume du roi Arthur et de Merlin l'Enchanteur. On dit que la fée Viviane y aurait emprisonné Merlin, et que le Val sans retour serait tenté. En vrai, même sans les légendes, Brocéliande c'est flippant. On s'attendrait presque à tomber sur un loup-garou ou une licorne entre deux arbres. Alors, si vous êtes du genre à croire aux légendes, aventurez-vous dans Brocéliande. Mais attention, on dit que la forêt est vivante. Chapitre 4. Montségur, l'héritage des Cathares. On quitte la Bretagne pour le sud de la France, direction Montségur. Cette forteresse perchée sur un piton rocheux est un lieu chargé d'histoire et de drame. Imaginez, en plein Moyen-Âge, Montségur était le refuge des Cathares, une communauté religieuse persécutée par l'Église catholique. Après un siège de plusieurs mois, la forteresse tombe aux mains des croisés, et les Cathares qui refusent de renier leur foi sont brûlés vifs au pied de la montagne. 220 personnes, hommes, femmes, enfants, un véritable massacre. On dit que leurs âmes erreraient encore sur les lieux, réclamant justice et vengeance. En tout cas, l'atmosphère à Montségur est vraiment pesante. On sent qu'il s'est passé des choses terribles ici. Si vous êtes sensible aux énergies négatives, préparez-vous à avoir des frissons dans le dos. Chapitre 5. La Bastide Clérance, le charme et les fantômes. Bon, on se calme un peu avec les histoires de massacres et de vengeance. On part à la Bastide Clérance. Cette bastide médiévale du Pays Basque a tout pour plaire. Des maisons à colombages colorés, des ruelles pavées pleines de charme, une ambiance paisible. On est loin des ruines sinistres de Montségur, hein? Sauf que... la nuit, la Bastide Clérance révèle un autre visage. On raconte que le fantôme d'un seigneur local, tué lors d'une bataille au XIVe siècle, hanterait les lieux. Apparemment, il serait jaloux de tous les couples heureux qui se promènent main dans la main dans les rues de la ville. D'ailleurs, si vous entendez des bruits de pas derrière vous alors que vous marchez seul la nuit à la Bastide Clérance, ne vous retournez surtout pas. Chapitre 6. Les salles sur Verdon, englouties par le progrès. Accrochez-vous,
on plonge dans une histoire triste et fascinante à la fois, celle des Salles-sur-Verdon. Imaginez un village paisible, niché au cœur des gorges du Verdon. Un jour, on annonce aux habitants qu'ils doivent partir, que leur village va être englouti par les eaux d'un barrage. Certains partent la mort dans l'âme, d'autres résistent jusqu'au bout. Mais en 1974, le barrage est mis en eau, et les Salles-sur-Verdon disparaissent sous les flots. Aujourd'hui, le village est une ville fantôme sous-marine. Quand le niveau de l'eau est bas, on peut encore apercevoir les ruines des maisons, de l'église. On dit que les âmes des habitants, attachés à leur village englouti, entraident les rives du lac. Alors, si vous entendez des bruits étranges ou si vous voyez des ombres inexpliquées dans l'eau, ne vous approchez pas trop près du bord. Les Salles-sur-Verdon est un témoignage poignant de la lutte entre l'homme et la nature. Chapitre 7. Rochefourchat, le village d'un seul habitant. On part maintenant dans un endroit vraiment insolite. Rochefourchat, le village qui ne compte qu'un seul habitant. C'est vrai, vous avez bien entendu, un seul habitant, dans tout le village. Du coup, on peut dire qu'il est le maire, le boulanger et le facteur en même temps. Mais Rochefourchat n'a pas toujours été aussi désert. Jadis, le village était habité par des dizaines de familles, qui vivaient de l'agriculture et de l'élevage. Mais au fil des années, les jeunes sont partis chercher du travail en ville, et les maisons se sont vidées les unes après les autres. Aujourd'hui, Rochefourchat est un village fantôme, avec ses maisons abandonnées, envahies par la végétation. Mais attention, une légende locale raconte que le dernier habitant du village n'est pas tout à fait seul. Préparez-vous à une histoire digne d'un film, avec des rebondissements, des mystères et des Coréens. Dans les années 80, un homme d'affaires coréen achète Courbefi, un village français. Son projet? Un lieu de villégiature pour riches coréens. Hôtel de luxe, casino, golf, la totale. Mais le projet tombe à l'eau. Courbefi devient un village fantôme. Rumeurs de faillite, escroquerie, malédiction. Aujourd'hui, Courbefi est figé dans le temps. Les mystères de Courbefi continuent d'attirer les curieux. Envie de vacances au bord de la mer? Oubliez les plages bondées de la Côte d'Azur, on part à Pirou-Plage. Prévoyez des bottes en caoutchouc, parce que Pirou-Plage, c'est pas vraiment le Club Med. Dans les années 60, un promoteur voulait construire une station balnéaire géante, des parcs d'attractions, le rêve quoi. Sauf que la mer en a décidé autrement. Les tempêtes ont eu raison du projet, et Pirou-Plage est devenue une ville fantôme. Aujourd'hui, les ruines donnent à Pirou-Plage un aspect post-apocalyptique. On se croirait dans un film de science-fiction avec la nature qui reprend ses droits sur la civilisation. Alors, ça vous a donné envie de visiter la France? Insolite? Moi, j'avoue que ces histoires de villes fantômes, ça me fascine autant que ça me fout les jetons. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos potes amateurs de frissons, et à me dire dans les commentaires quelle ville fantôme vous a le plus marqué. Ces villes fantômes sont des témoins silencieux de l'histoire et nous rappellent le pouvoir du temps. Laquelle aimeriez-vous visiter? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez cette vidéo avec ceux qui aimeraient explorer ces lieux mystérieux. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'aventures comme celle-ci.